Bonjour les amis, vous avez raison d'être admiratif, vous avez vu, superbe limace. On dirait Carlos, le fils de Françoise Dolto, le célèbre chanteur, mais avec 100 kilos de moins, quoi. Et donc je n'ai aucun mérite pour porter cette chemise que je porte pour la première fois, parce que c'est un nouveau cadeau d'un admirateur, et j'avoue que j'y suis sensible, hein. Donc vous savez que j'avais reçu la Légion d'honneur, un clin d'œil extraordinaire d'un ami de Parthenay. Donc la Légion d'honneur est placardée sur un mur chez moi avec la médaille et tout à côté, hein. J'y tiens, donc je me balade pas avec parce que j'ai pas envie d'avoir les bracelets, mais c'est quelque chose qui me laisse sensible et donc je vais vous lire un petit passage de la personne qui m'a envoyé ça, donc que je salue, hein. Donc dans ta vidéo de la remise de la Légion d'honneur, assurément bien méritée, hein, dans les commentaires, je te disais que j'avais préparé un petit cadeau pour toi qui cette fois ne serait pas sous forme liquide. Bon, on peut pas picoler tout le temps, hein. Voici quelque temps, une admiratrice t'avait félicité pour ta chemisette bleue, je crois, c'est vrai, hein, que tu portais. Avec celle de ce colis, tu vas pouvoir passer au vert et peut-être auras-tu à nouveau des félicitations de cette personne. C'est vraiment touchant. Prends bien soin de toi, je dis pas tout, hein. On veut te garder encore longtemps. Bah écoutez, j'ai une petite fête dans quelques temps dans le sud-ouest de la France. Il est possible que je la porte. Je demanderai l'avis de Christine, mais il est possible que je la porte. Christine, d'ailleurs, qui a reçu elle aussi, à profit quelque part de mon réseau, elle a reçu un petit cadeau récemment sous forme d'un stylo, assez sympathique et tout. Donc merci à tous ceux qui, par ces petits clins d'œil, me font comprendre qu'ils apprécient la vidéo que je fais tous les jours. Alors j'ai envie de vous parler aujourd'hui de Paris, tout simplement parce que vous savez que j'ai vécu 65 ans en région parisienne, j'ai travaillé 28 années sur Paris, donc ça me faisait, j'ai fait des calculs, hein, j'ai passé entre 2 et 3 ans de ma vie dans les transports en commun. C'est quand même pas mal, hein, ça marque une carrière. Eh bien, curieusement, je me suis éloigné de Paris. Déjà, quand j'étais en retraite, j'avais plus envie d'y mettre les pieds, mais j'y allais quand même encore de temps en temps. Et depuis cette année que je suis parti vivre plus loin, à 500 km de Paris, écoutez, chaque fois que j'y vais, c'est une épreuve. Alors, la plupart du temps, j'y vais parce que j'ai des procès, hein. C'est les seules choses qui m'amènent à Paris. Alors, il y a toujours un revers de la médaille, hein. C'est-à-dire que j'ai le plaisir de revoir ma sœur qui reste un petit peu dans le coin, de revoir un vieil oncle, celui dont je vous ai parlé, le vieil oncle qui est antisémite et plutôt raciste, mais qui vote socialiste, hein. 91 piges, auvergnat, une santé extraordinaire. Bon, je vais le voir de temps en temps quand même. Et puis, je vais voir les amis dans la banlieue sud. Je vais voir un peu tous les gens avec qui j'ai gardé des contacts. Et puis, la copine Danielle dans le centre de Paris. Bon, vous voyez, le programme, c'est un petit peu ça quand je vais à Paris. Mais je vais vous dire, là, je dois y retourner en octobre, mon fameux procès, vous savez, le procès, l'application téléphonique fêtait Stop Covid, et moi j'avais fait une vidéo Stop Islam, je me suis pris 12 000 € en première instance, j'ai fait appel, et je devais être jugé en mars, et puis en jouant au foot avec Isidore, le genou qui a disjoncté, et résultat, allô monsieur le juge, j'ai laissé faire l'avocat, hein, allô monsieur le juge, je peux pas y aller, est-ce que vous pouvez repousser? Le juge, il a dit ok, mais on veut le voir en octobre, votre client, hein. Donc là, moi je me pète la jambe et tout, mais Isidore est pas là, il me manque, hein. Je sais qu'il vous manque aussi. Donc là, il va falloir que j'y mette les pinceaux. Et je vous cache pas que mettre les pinceaux à Paris, c'est une épreuve terrible. Alors, déjà, vous allez me dire, pourquoi tu prends pas le train? J'ai plus envie de prendre le train. D'abord, hein, j'ai plus envie de prendre le train, j'ai plus envie d'entendre des messages à la con, là, sur le principe de précaution, j'ai plus envie d'entendre de la propagande écolo, j'ai plus envie d'être confronté à des situations à la mort moelle-neu avec des mecs qui payent pas, des gens qui respectent pas les lois, qui font du bruit, tout ça. J'ai plus envie d'être confronté à ça. J'ai encore moins envie d'être confronté à la situation dans le métro où je vais me retrouver comme le seul blanc dans le métro. Très franchement, ça m'attire pas. J'ai pas envie d'être
confronté à des embrouilles, ça me casse les pieds. Alors vous allez me dire, bah t'as la voiture, c'est vrai, je préfère, hein, je prends la voiture, donc bah, j'ai 500 bornes, je prends la voiture. Alors déjà, quand vous approchez de Paris, bon, il y a les bouchons, ok, ça a toujours été ça. Dans Paris, je vous dis pas, c'est encore pire. Mais vous arrivez sur les portes, déjà, la ville est sale. Moi, j'ai connu un autre Paris. La ville, elle est sale. C'est la première impression que vous avez. Une ville où vous vous sentez pas bien. Elle est sale, elle pue dans beaucoup d'endroits et tout. Vous regardez les trottoirs. Bah, les trottoirs, de plus en plus, en dehors du fait qu'ils sont dégueulasses, c'est plus Paris, quoi. C'est plus les Parisiens. C'est plus les Français. Vous regardez. Bah, alors, je dis pas dans tous les quartiers, mais dans pas mal de quartiers, bah, on va dire, le grand remplacement, vous le voyez, quoi. Alors, après, vous arrivez sur les portes, sur le périphérique. Alors là, c'est pas mal. Sur les portes, sur le périphérique, vous avez les mendiants. Vous avez les clandos, vous avez les mendiants, vous avez les faux mendiants, vous avez tout ça. Bon, vous fermez la bagnole parce que vous n'avez pas envie d'être confronté à une situation à la con, un mec qui est pas content parce que vous lui dites non. Vous fermez la bagnole, bon, le mec il vous demande, vous faites signe non, et puis c'est tout. Bon, en général, il n'y a pas d'embrouille. Mais c'est irritant d'être confronté à des situations. Je viens pas dans Paris pour qu'on me fasse la charité, vous voyez. Donc, déjà, il y a ça, hein. Alors après, je vous dis pas, on n'a pas le droit de rouler à plus de 30 à l'heure à l'intérieur de Paris et à plus de 50 à l'heure sur le périph'. Alors déjà, pour rouler à plus de 50 à l'heure sur le périph', c'est impossible 18 heures sur 24, hein, mais les 6 heures où c'est possible, bah, vous allez vous faire flasher. Dans Paris, c'est 30 à l'heure et il y a même des endroits où c'est 20 à l'heure. Si vous avez une amie à Paris et que vous êtes en bagnole, je vous dis pas, pour retrouver une place et surtout comment vous vous faites raqueter. Dès 8 heures du matin, vous avez les mecs qui passent avec les machines automatiques pour vous flasher si vous n'avez pas mis à 8h10 la pièce qu'il faut mettre. Si vous allez dans les parkings, ça va vous coûter entre 50 et 70 euros la journée. Vous voyez le bordel, quoi. Alors, il vous reste les taxis, c'est vrai, mais après, il faut repartir en voiture. Enfin, c'est toute une organisation qui, franchement, me déprime, quoi. Ça m'agresse d'aller à Paris. Alors après, il faut aller au procès. Donc au procès, bon bah plaisir, on voit notre quartier général, on se fait une petite bouffe avec les copains avant d'aller au procès. Et puis après le procès, il y a déjà le contrôle. Contrôle d'identité, les sacs, tout ça. Bah écoutez, désolé, il n'y a pas un blanc qui vous contrôle. Et il n'y en a pas beaucoup qui parlent français. Déjà, ça vous montre qu'il y a encore une fois, c'est pas le cas dans les tribunaux de province, hein, mais ça vous montre la réalité de Paris, quoi. Puis là, je vois alors le bordel à l'hôtel de ville, ça c'est typique, mais il y a pas qu'à l'hôtel de ville, hein, mais je vois à l'hôtel de ville que les gauchos d'Utopia ont installé 250 clandos dans les tentes en plein été, en pleine chaleur. Bon, les sociolos sont tous en vacances, ils en ont rien à branler. Les écolos, ils regardent ailleurs. Et puis, bah, résultat, l'image de Paris, la capitale de Paris, l'hôtel de ville, envahi par des clandos qui n'ont rien à foutre en France, mais que personne n'est capable d'expulser. Et voilà l'image de Paris. Je ne vous parle pas des agressions des touristes, je ne vous parle pas des vendeurs à la sauvette sur le champ de Mars. Enfin bon, je suis désolé, c'est devenu, avec la dingo, je ne vous parle pas des travaux, tout ça, c'est devenu une ville de merde, quoi. Donald Trump parlait d'un pays de merde. Paris, les socialos ont transformé Paris en ville de merde. Et je vous avoue que j'arrive pas à comprendre qu'il y ait toujours autant de touristes, hein. Ça veut dire que la propagande fait bien son boulot. Donc quand je vois que Donald Trump, confronté à une situation qui n'est pas aussi grave à Washington, décide de taper le poing sur la table et d'envoyer la troupe à Washington pour faire le grand nettoyage, je dis bien le grand nettoyage, et redonner de l'image des États-Unis, de la capitale des États-Unis, capitale administrative, mais capitale quand même, de redonner de l'image des États-Unis, de la capitale, une image digne, une image à la hauteur du grand pays que sont les États-Unis. Et que je vois qu'à Paris, je ne vous parle pas des manifs place de la République et tout, mais Paris est de plus en plus une ville dégueulasse et tout. Vous comprenez mieux que pour moi en octobre ça va être une épreuve et que vraiment je rêve, mais je rêve de voir
en France, un mec qui va avoir la trempe, si j'ose dire, de Donald Trump, qui va taper le poing sur la table, qui va faire le grand nettoyage à Paris, mais aussi dans toute la France. Et dans ce cas-là, peut-être que j'aurai à nouveau envie d'aller à Paris, mais pour d'autres raisons que les procès, parce que je pense que quand il y aura un Donald Trump en France, les procès que je subis, ça sera terminé. Bonne journée les amis, et encore merci aux copains pour ce superbe cadeau.